Bonjour et bienvenue dans En dehors des codes, le podcast où l'on rencontre des professionnels du droit, mais surtout des personnalités qui ont su bousculer les codes et les idées reçues. Aujourd'hui, on va parler de maternité, d'ambition, de fatigue et un peu d'équilibre surtout. Mon invitée est avocate, elle est maman et engagée sur les réseaux sociaux. Entre l'école d'avocat, enceinte, les couches, les premières collaborations, son expertise en droit du travail, elle a décidé de prendre la parole aujourd'hui pour que d'autres parents vivent mieux leur parentalité. Aujourd'hui, j'accueille Lindsay. Salut, comment tu vas? Salut Judith. Tu vas bien? Ouais, ça va super. Et toi? Oui, ça va bien. Je suis contente de te recevoir ici dans le podcast. Merci d'avoir accepté cette invitation que j'ai lancée et qu'on a lancée au travers de différentes discussions. Donc, je te remercie. Merci à toi de m'inviter à parler de ce sujet. Je vais te laisser la parole pour te présenter, voilà, nous dire, moi j'ai un peu dit voilà, que tu étais avocate, mais voilà, explique-nous ce que tu fais dans ton quotidien. Alors, je suis avocate en droit du travail, récemment installée à mon compte. J'accompagne les employeurs principalement dans la tech, mais aussi des salariés plutôt cadres. Je les aide sur leurs problématiques juridiques du quotidien. Donc, vraiment, les petites questions qu'on se pose par rapport à la convention collective, les embauches, les ruptures, les cas assez classiques. Je les accompagne aussi dans les sujets un peu plus sensibles. Donc, lorsqu'il y a des signalements d'harcèlement sur quoi faire, comment réagir vite, comment traiter le sujet, tout simplement, être en conformité. Et puis, côté cadre, c'est plutôt discuter des départs pour que ça se passe bien et qu'on n'aille pas jusqu'au contentieux, tout simplement. Ok, très bien, c'est un beau parcours. Est-ce que justement tu peux revenir un peu plus sur ton parcours académique, ton parcours scolaire pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, alors c'était super long, c'était trop long. C'est beaucoup trop long les études de droit. Et encore, tu as été encore plus loin avec l'avocature. C'est vrai. Moi, je viens de Rieux-la-Pape, donc petite banlieue lyonnaise. Un coin. Après le bac, donc avec les aléas d'APB, je me suis retrouvée en classe préparatoire à Paris, en classe préparatoire ENS précisément. Donc, je faisais du droit des affaires et de l'économie. D'accord. Et en parallèle, je faisais une licence à la fac de Nanterre, une licence de droit. Ok. Et à l'issue de la classe prépa, je suis partie donc en troisième année à Nanterre, finaliser mon cursus de licence classique. Puis j'ai découvert le droit du travail en Master 1 avec des super chargés de TD qui étaient avocats. Ça m'a passionnée. J'ai beaucoup hésité quand même à suivre plutôt le droit public et les libertés fondamentales. Oula, ah oui, là clairement un gap entre le droit du travail et ça, j'aurais pas tenté. C'était vraiment deux branches bien distinctes. Complètement. Même si en droit du travail, il y a des sujets quand même de liberté fondamentale. Mais c'était les quand même. fondamentales se trouvent partout dans le droit, c'est ça qui est. C'était quand même deux parcours distincts. Et finalement, je suis partie en protection sociale. Donc, Vraiment encore un gap. donc c'était encore un gap parce que tout simplement, déjà, fallait être réaliste, fallait voir les débouchés, fallait voir comment ce que j'allais faire après, parce qu'à l'époque, je savais pas que j'allais devenir avocate. C'était pas mon objectif. D'accord. Donc je me suis dit, là où il y a le plus de débouchés, c'est le droit du travail, t'aimes ça, donc vas-y. Et la protection sociale, parce que c'était une niche, parce que c'était des sujets compliqués, parce que j'avais envie de comprendre et que je me suis dit, tu vas te lancer un nouveau défi, en fait, de comprendre des choses qui sont un peu accessibles et pour pouvoir ensuite, toi, les utiliser ou aider les gens avec. Donc, c'était ça l'idée. Bon, finalement, j'y suis revenue. J'ai un peu délaissé un tout petit peu. la protection sociale, l'assurance des personnes. Je suis un peu revenue à mes premiers amours avec le droit du travail. Mais voilà, globalement, c'est mon parcours. D'accord, très beau parcours. Comment ça t'est venu justement de dire, tiens, là, pourquoi pas tenter le concours d'avocat? Alors, en Master 1, je m'étais inscrite. D'accord. Je m'étais parce inscrite qu'avant, au c'était CRFPA. possible d'accéder à partir avec le Master 1 seulement. C'est ça. Donc, je m'étais inscrite au CRFPA et j'y suis pas allée. D'accord. J'y suis pas allée, je n'y suis pas préparée. Vraiment, échec. Donc, j'ai même pas pris le risque, en fait, d'essayer. Oui. Et j'ai abandonné. Donc, en fait, je suis partie en Master 2. À la fin de mon Master 2 était en apprentissage. Oui. Donc, j'étais chez un assureur. À la fin, c'était le Covid. Donc, j'ai cherché un emploi. J'ai eu de la chance de trouver. J'ai intégré une mutuelle. Et je m'étais quand même, en fait, inscrite à l'IUJ. Je m'étais inscrite à l'IUJ parce que je me suis dit, on est dans le Covid. Le marché, il est un peu instable. Un peu bancal, t'es pas sûr de trouver. Arrières. Assure tes arrières, inscris-toi quand même à l'IUJ. Il s'est avéré finalement, au quotidien, j'avais
des boss qui étaient super Oui. et des équipes qui étaient super. Franchement, on travaillait bien et on s'amusait. Mais je me suis dit, est-ce que tu te vois faire ça toute ta vie? Et enfin, la réponse était non. Oui, Donc, je me suis dit, OK, il te reste quoi comme option? Parce qu'il faut savoir que dans mon parcours, j'avais été un peu touche à tout. Je oui, voulais c'est être vrai. sûre de mes choix. Et donc, j'avais fait un stage au tribunal, j'avais fait un stage dans un ministère, j'avais fait un stage dans un cabinet d'avocats. Ah oui, J'avais tu aurais vraiment, pu tout faire en fait, ouais, tout j'avais était vraiment eu beaucoup ouvert quoi. d'expérience. Ouais, Donc là, je me suis dit, mais du coup, tu vas faire quoi maintenant que tu as tout ouais, essayé? ouais, ouais. Et je me suis posée et je me suis rappelé qu'en fait, si j'avais pas voulu être avocate, c'est parce que je trouvais que c'était pas conciliable avec la vie privée. La fameuse. C'est ça. Et je me suis dit, va pas te faire du mal, Oui, te lance pas là-dedans parce que de toute façon, ce sera compliqué. Tu vas sûrement quitter au bout de quelques années. Et donc, j'avais pris finalement un tout autre virage, celui de juriste. mhm. Mais entre-temps, bah, il y a eu des années qui sont passées finalement entre mon premier Oui, stage en cabinet d'avocat qui était, je crois, en 2019 par là, oui, et la fin quand j'ai commencé à travailler. Il y a eu beaucoup de prises de parole aussi publiques d'avocats qui ont commencé à témoigner de leurs conditions de travail, qui ont commencé à expliquer aussi eux comment ils faisaient pour concilier les choses. oui, Et je me suis dit, en fait, il y a la profession, il y a ce qu'elle est, et il y a ce que toi, tu peux faire dedans. Et tu n'es exactement. pas obligé de suivre les schémas qui sont prédéfinis. Mhm. Tu peux toi aussi créer et trouver ta propre façon de faire et d'exercer. Et c'est ça, en fait, la liberté et la beauté du métier. Oui. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'y revenir D'accord. et de passer le CRFPA sur l'été à ce moment-là. D'accord, ok. Très beau, franchement, vraiment très beau parcours. Et clairement, comme tu l'as dit, en fait, tu as été un peu en dehors de ces schémas classiques et tu as voulu justement un peu sortir des codes, si je peux me permettre. Effectivement, tu parlais de la vie privée avec la conciliation de la vie d'avocat. À partir du moment où justement tu as appris ta grossesse, puisqu'effectivement, on va parler de maternité et notamment de maternité pendant le parcours juridique. Quand tu as appris ta grossesse, est-ce que tu as eu des peurs, des craintes ou plutôt une volonté de tout déchirer? Panique. Ouais, Au début, j'étais super contente. Après, c'est redescendu. oui, Je suis revenue à la réalité. Je me suis dit, mais comment je vais faire? ouais. Je me suis dit, catastrophe. Parce que autant si ça t'arrive avant, bah en fait, Mm. c'est avant d'intégrer l'école, tu peux aménager ou repousser ton entrée. Si ça t'arrive après, bah tu repousses la collab. Oui. Finalement, voilà, tu t'arranges comme tu peux. Mais alors, quand ça t'arrive pendant, je me Mm. suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais gérer? J'étais paniquée. En plus, c'était pendant l'été. Ouais. Donc l'école Ah était oui. fermée. Donc Ouais. en fait, je Donc pouvais. administrativement, tu as eu Donc administrative, personne. voilà, Mm. j'avais personne. Je connaissais personne qui avait été dans cette situation. J'ai fait des recherches sur Internet. Il n'y avait pas grand-chose qui sortait comme D'accord. information. Et les informations que je trouvais, elles n'étaient pas super encourageantes. Oui. Donc vraiment, c'était la panique dans le premier temps. D'accord, ok. Justement, si je reviens un peu avant, donc toi, tu as passé le CRFPA du premier coup, tu l'as eu, C'est ça. etc. Et donc, effectivement, tu as appris le début de ta grossesse au moment, justement, de l'école d'avocat. Oui. Donc, l'école d'avocat, si tu peux nous réexpliquer un peu Ouais. à partir de quel moment ça intervient après, justement, l'obtention du CRFPA. Alors, donc, il y a le CRFPA. On obtient les résultats en décembre de Ok. l'année où on le passe. On s'inscrit à l'école d'avocat. Moi, j'étais à l'école d'avocat de Versailles, donc à l'EDAC. Et ensuite, on a des parcours qui sont organisés différemment en fonction de l'école Ok. et au sein de chaque école aussi. Donc, il y a plusieurs parcours. Par exemple, à l'EDAC, je crois qu'il y en a 5 différents. Et en fait, ce sont des aménagements entre les cours, le stage PPI et le stage final en cabinet d'avocat. D'accord, ok. Et moi, j'avais commencé par le stage PPI, donc en entreprise, de janvier à juin. Donc ensuite, il y a eu l'été où j'apprends Le ma fameux. grossesse. Mhm. Et j'enchaîne à la rentrée avec les cours à l'école d'avocat. Et normalement, ensuite, après, avec le stage final. D'accord. Donc, effectivement, c'est à ce moment-là que tu as appris ta grossesse. Est-ce que, justement, pendant l'école d'avocat, il y a quelque chose qui est proposé, justement, spécifiquement pour les femmes concernées, justement, par une grossesse? Pas du tout. Ok. Pas du tout. En fait, il y a deux choses. Alors, l'école, en tout cas à l'EDAC, c'était assez flexible. Ok. Franchement, on pouvait s'organiser entre nous, j'ai envie de dire, s'entraider entre nous et aller parler au directeur pour voilà, demander si on avait besoin. Mais en tant que tel, de formaliser et de communiquer, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, mais c'est pas propre à l'EDAC, en fait. C'est Oui, c'est ce que propre à j'allais toutes demander. les écoles d'avocats, D'accord. finalement. Ok. Je crois qu'il y a peut-être le FB qui a quelques mentions dans sa convention de stage Mhm. sur comment ça s'organise en cas de maternité ou de grossesse, je D'accord. crois.
Mais globalement, il n'y a pas une communication du CNB sur l'organisation, il n'y a pas une communication de chaque école sur l'organisation des parcours. Et donc, en fait, c'est un peu le flou. Et c'est un peu, voilà, chacun fait comme il peut. Donc, mais il n'y a rien de spécifique là-dedans. Je veux dire, il n'y a pas un service médical au sein des écoles pour te prendre en charge si tu as un souci. Il n'y a pas des autorisations d'absence particulières. Il n'y a pas un aménagement des cours, à part si tu as un parcours qui fait que c'est aménagé de base, voilà, mais ça ne sera pas fait parce que tu es enceinte ou que tes parents. Ok. Tu disais que c'était la panique quand tu as appris que tu étais enceinte. Ouais. C'est vrai que le parcours idéal, c'est normalement de devenir parent quand on a fini ses études, etc. Comment tu as fait face aux jugements, aux critiques peut-être, que ce soit du côté des professeurs, du côté de ton entourage, par exemple? Alors, honnêtement, je ne sais pas s'il y a eu des jugements ou des critiques. En tout cas, personne n'a osé me les dire. Ok. Des regards peut-être, un peu genre, oh, voilà. c'est curieux. Figure-toi qu'en fait, ma grossesse, ça n'était pas visible à l'école. D'accord, ok. Alors que pourtant, elle était à un stade assez avancé. Ok. Et moi, j'avais l'impression que tout le monde le voyait. Ouais. Et pas du tout, parce que du coup, mes amis à l'école, c'est moi qui leur ai dit à un moment donné, mais en fait, je suis enceinte de 5 mois, je crois, ou 6 mois. D'accord. Elle s'en était pas aperçue? Non, personne s'en était aperçu. Ok. C'est juste que pour moi, ça devenait hyper épuisant, en fait, de devoir assister à tous les cours, d'être super rigoureuse, de pas avoir de relais, voilà, enfin, tu vois, d'être seule un peu dans mon, dans mon truc, quoi, dans ma grossesse. Et à un moment, j'ai fini par me confier aux autres. Oui. Et vraiment, personne s'en doutait. Donc là-dessus, ça a été, j'ai envie de dire. Ok. Après, moi, je suis quelqu'un, franchement, l'avis des gens sur ma vie personnelle, entre guillemets, Tu t'en fiches, oui. Et il faut vraiment, s'en ça me préoccupe pas des masses. Oui. J'y prête pas attention. Et le truc, c'est que j'ai toujours voulu avoir un enfant assez tôt. Oui. J'ai eu ma fille, du coup, à 26 ans. Et pour D'accord. moi, dans mon imaginaire, c'était déjà Trop tard. un peu tard. Voilà. Donc, je savais que ça allait arriver, que j'allais avoir un enfant. Après, à ce moment-là précisément, non. Mais je veux dire, c'était pas non plus une révolution pour moi. Ça t'est pas tombé dessus comme quelque chose de « Oh mon Dieu, comment je vais faire ?» Alors que oui, ça s'inscrivait un peu dans ton parcours de vie aussi, quelque part. Tout à fait. Ok. Avec le recul, que manquait-il à ce moment-là de la part des institutions pour mieux vivre cette période? La communication, de la transparence, ne serait-ce qu'un guide disponible sur le site des écoles ou sur le site du CNB ou sur le site des barreaux. Enfin, je veux dire, juste nous expliquer concrètement à quoi on a droit, comment faire pour obtenir ce à quoi on a droit, donc potentiellement des aménagemeurs s'il en existe. Nous dire aussi comment ça se passe pour le CAPA ensuite. Parce que moi, c'est tombé, entre guillemets, pendant le parcours. Il y en a pour qui ça tombe au moment du CAPA, l'accouchement, typiquement. Oui. En fait, vraiment, c'est ce manque de transparence et de communication qui crée du stress, qui crée de l'anxiété et de la panique. Et je le sais parce que j'avais commenté un post LinkedIn qui, justement, abordait ce sujet des élèves avocates enceintes et du fait que en fait, personne n'en parlait. Oui. Alors que c'est une réalité, hein, parce que moi, quand j'en ai parlé au directeur de l'école, il m'a dit « Vous n'êtes pas la seule dans la promo à être enceinte. » Ah oui, ouais. D'accord. Mais il n'y a pas eu ce truc et j'ai pas demandé non plus de peut-être nous mettre en relation, en fait, de toutes ces personnes enceintes de la promo, nous dire, nous demander est-ce qu'on a envie d'être mis en relation pour échanger. Il y a ça et aussi de prendre justement ce phénomène qui arrive du coup, qui est un peu plus... qui n'est pas isolé, c'est pas une ou deux personnes, mais si c'est plusieurs, de pourquoi pas effectivement prendre appui sur ça pour créer effectivement, comme tu disais, de la communication, des guides ou que sais-je. Alors qu'il y a énormément de questions. Il y a des questions sur l'aménagement du parcours, sur est-ce qu'on va redoubler son année, sur est-ce qu'on peut passer les examens, est-ce qu'on peut passer si on rate la première session, est-ce qu'on peut au moins passer la deuxième, est-ce qu'on doit prévenir de stage final, à quel moment, comment le faire pour être sûr que notre stage ne sera pas rompu. Vraiment, il y a plein de sujets là-dessus. Et donc, quand j'avais commenté ce post LinkedIn en disant que j'avais vécu ça et que mes DM étaient ouverts pour toutes les personnes qui se posaient des questions, dans les mois qui ont suivi, donc ces 6 derniers mois globalement, j'ai eu plus d'une dizaine d'appels avec des élèves avocates ou en tout cas des candidates au CRFPA qui justement avaient ce sujet, avaient cette problématique et se posaient des questions. Donc en fait, c'était vraiment pas anecdotique, c'était pas du tout isolé, mais en même temps, c'est compréhensible parce que je crois que la moyenne à l'école d'avocat, c'est 27 ans. Donc finalement, pendant la période où on peut tomber enceinte. C'est ça, c'est le début de trentaine. Les gens commencent à se poser un peu des questions, donc forcément quoi.
Ok. Et tu parlais de guide. Est-ce que les écoles d'avocats pourraient faire autre chose? Comment elles pourraient concrètement communiquer? Alors maintenant, avec les réseaux sociaux, franchement, Oui, tu vois, pour moi, il n'y a pas de barrière à l'entrée sur le fait de communiquer. On peut faire des guides qui soient écrits, on peut faire des guides, enfin pas des guides du coup, mais des vidéos oui, en fait pour expliquer comment ça se passe. On peut faire comme moi, avoir des témoignages de personnes qui l'ont vécu. Alors effectivement, parfois, si on est sur les réseaux et très actif, on peut trouver des concerts qui bien parlent un sûr. petit peu de leur Oui. expérience. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en fait, tout change. Parfois, les concerts qui parlent de leur expérience, ça fait 10 Ça ans fait 10 que ans, c'est ça, qu'elles sont passées à exact. l'école et Oui, depuis, le programme, il a changé, complètement. l'organisation a Mm. changé, la direction a changé. Parce que je pense aussi que, en fait, les écoles d'avocats, elles sont tellement pas harmonisées entre elles Mm. que ça dépend vachement d'où tu vas aller. Je sais que je parlais avec des élèves avocates qui étaient à Lyon Oui. et je leur disais bien que moi, mon expérience, elle vaut pour Versailles et que je ne sais pas si ce sera aussi bien reçu Mm. chez elles à Lyon et qui me disaient que c'était compliqué parce que l'organisation des cours, elle se passe pas de la même façon et que du coup, c'est pas aussi flexible dans les parcours. Enfin, donc vraiment, c'est très propre à chaque Ouais. école et En fait, il faudrait aussi peut-être uniformiser quelque part, parce ouais. que finalement, ce sujet concerne est le même qu'on vienne de Versailles ou de Lyon, comme tu le disais, ou le FB où tu disais qu'il y avait un Mm. peu plus de choses mises en place. Mais oui, il faudrait peut-être une uniformisation, en fait, tout simplement. Oui, je pense que qu'on soit enceinte C'est dans le pas, nord ou dans le sud c'est de la pareil, France, exactement. on a On le a la même même sujet, prise on en a les mêmes charge, problèmes. exactement. Et Ouais. d'autant que, on est censé normalement être libre de choisir nos écoles d'avocats, mais Mm. je veux dire, on va pas commencer à Oui, benchmarker oui, parce que si on commence à se dire, l'école. ah, mais là, effectivement, il y a des choses mises en place parce qu'au cas où que je tombe enceinte ou que je devienne parent ou maman, peu importe, je vais aller dans cette école, ça serait Ouais. un peu discriminant quelque part, en tout cas très sélectionnant. Ouais, ça n'a pas de Et sens de c'est une faire usine à gaz ça. en plus Voilà. Et de en plus, faire on ça. s'éloigne de notre domicile. Enfin, Oui, non, ça n'a pas de sens. ouais, ouais, ouais. Ok, bon, bah, espérons peut-être que ton discours tombe auprès des écoles d'avocats qui, j'espère, nous écouteront. J'espère. Passons à tes débuts dans le monde professionnel. En tant que maman, en tant que jeune maman, est-ce que tu as appréhendé ton entrée dans le monde professionnel, dans le monde du travail? Non, non, D'accord. parce que du coup, j'allais entrer dans mon travail en tant qu'avocate. Ouais. Et moi, s'il y a bien Hmm. quelque chose auquel je tiens dans Ok. ce métier, c'est la liberté. Ouais. Et donc, j'avais conscience qu'en fait, j'allais potentiellement postuler à des collaborations Oui. ou peut-être m'installer. C'était un vrai sujet. Hein. À la fin de mon parcours, je me suis vraiment demandé est-ce que je vais en collaboration ou est-ce que je m'installe. Oui. J'ai choisi la sécurité, de me dire va en collaboration. Alors qu'en réalité, je pense que voilà, c'était peut-être pas forcément ce que j'aurais dû faire à ce Mhm. moment-là, mais je l'ai fait. Euh, et donc, très vite, en fait, moi, je savais que si ça me convenait pas ou si c'était pas compatible, entre guillemets, ou enfin, peu importe, que j'avais cette liberté de partir. Oui. Vraiment, en fait, si on part dans l'état d'esprit où on est collaborateur, un peu comme si on était salarié, Oui. forcément, on va se mettre des barrières et on va se limiter et on va pas voir le champ des possibles. Oui. Si on part directement en se disant je suis entrepreneur, je prends Mhm. des risques que j'assume, dans ce cas, en fait, il y a quand même pas mal de choses qui se débloquent et qui deviennent possibles. Ouais, 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 parce que justement, quand on est salarié, typiquement moi qui suis juriste salarié, c'est vrai que d'entrer dans le monde du travail en étant maman, c'est une appréhension au centuple. Et c'est vrai que quand on est dans un postulat, j'imagine, d'entrepreneur, c'est complètement différent que le postulat où moi, je me serais posé cette question, je me serais dit oui, complètement. J'ai appréhendé énormément mon entrée dans le monde du travail en tant que jeune maman. Donc Ouais. oui, non, c'est sûr que ça doit forcément changer de prisme selon Ouais, comment on est. mais je te comprends parce que c'est vrai que c'est ce que je me dis en fait tous les jours. Mm. Parfois, enfin, ça me traverse l'esprit de me dire mais est-ce que tu es sûr, faut pas retourner au salariat Oui, Je me pose parfois la question, oui, mais à chaque fois je reviens au même constat, c'est que j'aurais jamais autant de liberté totalement. en fait. Et là, concrètement, hein, demain mon assistante maternelle m'appelle pour me dire que ma fille est malade. J'ai Oui, pas d'autorisation à demander à qui que ce soit exactement. pour la Mm, mm. garder avec moi, pour aller la chercher en urgence. Et je pense que ça n'a pas de prix. En fait, c'est la flexibilité qui n'a pas de prix. As-tu dû cacher certaines réalités de ton quotidien de maman, typiquement, je sais pas moi, tout ce qui est fatigue, tu parlais de l'assistante maternelle, donc tout ce qui est horaire, la flexibilité, pour justement te fondre un peu dans tes débuts dans le monde professionnel?
Pas du tout. Alors, faut savoir un truc avec moi. Je ne mens pas, je dis tout de suite. C'est peut-être un problème, mais je joue la transparence. Mm. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je vais être mal à l'aise, où je vais devoir garder les choses pour moi, Oui, parce que j'aurais pas été finalement suffisamment transparente avant. oui. Je veux dire, on peut pas exiger quelque chose des gens si on ne l'a pas demandé ou si Ah on oui, n'a pas fait part. Oui, Donc, même en stage final, typiquement, j'avais ma fille donc, qui commençait la garderie concomitamment. Mm. Et dès le début, il savait que j'avais un enfant, il savait que potentiellement j'allais avoir des urgences, que ça pouvait arriver si elle Oui. était malade et que j'allais devoir partir. Il savait que ça serait aussi ma priorité, parce qu'en fait, il n'y a pas le choix hein, quand Oui. ils sont en bas âge. Voilà. Typiquement, ma fille elle a été hospitalisée pendant une semaine quand Ok. j'étais en stage final. Ah, wow. Et ils ont été prévenus et ils ont très bien pris la Donc, nouvelle. En même oui. temps, il n'y avait pas Il n'y trop a le choix. pas trop le choix déjà. Voilà. Mais je veux dire, ils m'ont Encore heureux. soutenu. Ils m'ont dit, t'inquiète pas. L'équipe, elle a pris le relais sur la gestion de mes dossiers que j'avais Oui. à ce moment-là. Et je suis revenue et voilà. Enfin, je veux dire, Allez, bien, ouais. c'était pas un sujet. Pour moi, en fait, je le dis dès le départ. Mm. Parce que si je vois que ça coince ou qu'on va pas être d'accord, ou bah en fait, j'ai pas envie de travailler là-bas. C'est ça. Donc, Et puis au pire, bah, t'as prévenu. Tu l'as c'est ça. dit depuis le début, quoi. C'est ça. Et je pense qu'il vaut mieux dire les choses et ne pas aller si on voit que ça coïncide pas. Et c'est ce que je disais aux élèves avocates qui m'appelaient et qui me disaient mais comment je vais faire pour mon stage final. Je leur disais bah, si tu vas en entretien et que tu vois que l'avocat en face de toi, il est un peu dubitatif, que ça va peut-être coincer, qu'il commence à vraiment te questionner sur comment tu vas faire et qu'il ne te fait pas 100% confiance pour se dire que dans tous les cas, tu vas réussir à faire le job. Bah, c'est peut-être pas l'endroit où il faut aller. C'est un red flag. Ouais. Non, mais complètement. Et puis même si je transpose ça avec le salariat, où effectivement, voilà, on a un tout petit peu peut-être moins de flexibilité, pareil, hein, déjà, bah, on est quand même, les employeurs doivent respecter ce principe de non-discrimination, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours, on arrive dans une réalité en entreprise où effectivement, parfois, quand on tombe sur des mauvaises entreprises, je pense que beaucoup pourraient relayer d'histoires malheureuses comme ça, où effectivement, bah, ça m'en bip, si je peux me permettre, bah, que tu ailles chercher ton enfant parce qu'il a 39, 40 de fièvre, quoi. Et malheureusement, voilà, on espère que de plus en plus, les choses seront naturelles aussi pour les salariés, j'espère aussi. Oui, Voilà. oui, mais tu vois, ce truc, c'est que je pense aussi ce qui a fait que je me suis pas trop posé la question et que j'ai pas trop eu peur des jugements, c'est que dans tous les environnements où j'ai travaillé, c'était super bienveillant par rapport à la Oui. parentalité. Que ce soit en stage dans des entreprises, Oui. que ce soit en cabinet, que ce soit quand j'ai occupé un poste de juriste, Mm. ou que ce soit même les clients que j'ai accompagnés. Oui. En fait, ils avaient tous des politiques internes super parent-friendly. tu Ok. vois. Et C'est donc, important. d'être entouré finalement de ce genre de personnes et de ce genre d'entreprise ou d'entrepreneurs, ça te fait dire que c'est pas une fatalité, que Oui. ça se fait très bien et que les aménagements et que le travail concilié avec la vie pro, ça existe. Oui. Et donc, que c'est juste que t'es pas au bon endroit si ça marche pas. Exactement, Et qu'en fait, c'est pas grave, pars. Ouais, Il y aura d'autres endroits qui sauront te donner ce dont tu as besoin. Exactement. Et je me permets aussi de relayer ça, pareil, au niveau salarié, c'est exactement ça, où si vous vous sentez pas bien alors que vous êtes parent, c'est pas normal. C'est pas normal parce que voilà, il y a des choses en plus qui encadrent légalement le fait d'être parent. Donc, il n'y a pas de raison, effectivement, pour pas bénéficier de cela. Tu disais justement que tu étais devenue maman pendant ton stage final. Ouais. Comment concrètement tu as fait pour jongler entre les deux? C'est-à-dire, quelle était ton organisation? Tu parlais d'assistante maternelle, mais voilà, comment tu t'organisais réellement? Alors, j'avais commencé un premier stage final, Ok, en réalité, qui s'est interrompu par mon accouchement. d'accord, Ensuite, j'ai recommencé un stage final. Enfin, Ouais. j'ai repris l'école, quoi. d'accord. Et donc, sur le deuxième, j'avais prévenu en amont que j'étais maman, que ma fille allait commencer la crèche, donc il y avait la période d'adaptation, etc. Après, j'avais mon mari qui, du coup, Oui. avait aussi, dans son travail, prévenu, Oui, qui s'était organisé. Donc, c'était pas... Je veux dire, la charge, elle n'était pas sur que moi. sur toi. Oui. Voilà, elle était partagée. Ce n'est même pas moi qui ai fait la semaine d'adaptation, c'était lui. Vive donc, les papas comme ça. donc, vraiment, là-dessus, c'était pas un sujet. Après, c'était sportif, c'est sûr. Mais j'avais du télétravail. Oui, Et le télétravail, ça changeait tout. Vraiment, le télétravail, ça Complètement. changeait tout. Et c'était super important, du coup, dans mon stage final, pour moi, d'avoir du télétravail. Ouais, Je l'avais demandé. Ok. J'ai pu en bénéficier.
D'ailleurs, je les remercie. Ouais. Parce que c'est rare, les C'est ce que cabinets j'allais d'avocats demander. en stage final qui Ouais. octroient du télétravail. Mais Bah, moi, que ce soit le premier ou le le deuxième, deuxième, t'en avais. j'en ai toujours eu. D'accord, ok. Parce que Ah, oui, j'imagine que déjà pour un stage, quand on entend stage, on se dit, bah non, forcément, tu es toujours sur ouais, site, donc il n'y a pas de télétravail. Donc c'est c'est vraiment ça. chouette qu'ils aient accepté. C'était super chouette. Et donc, en fait, ça me donnait la flexibilité dont j'avais besoin. Ouais, Et quand on est parent, en réalité, on devient super productif. c'est vrai. En Oh que oui. fait, tout est millimétré. Mhm, Si j'ai un train à prendre à 19h, je peux pas me permettre de le prendre à 20h. Donc, il exact. faut que le travail soit fini sur la période où je suis là. Donc, bien évidemment, parfois, ça me faisait manquer des moments de convivialité, on va pas Oui, se mentir. Des after-work de temps en temps où je pouvais pas aller. forcément. Des pauses midi qui étaient plus courtes parce que je voulais avancer sur mon travail pour pouvoir partir à Mhm, l'heure. Enfin, voilà. Il faut aussi rogner à des endroits pour que forcément. tout Il y a rentre. forcément C'est des sûr. sacrifices, tout à fait. Mais ça se faisait plutôt bien. Mhm. Franchement, j'avais pas grand-chose à redire. Et bon, on va dire que j'ai eu un peu la malchance que ma fille soit souvent malade à ce moment-là. Ouais. Donc forcément, ça a rajouté de la charge mentale. C'était l'adaptation, c'était les premiers mois, donc c'était compliqué aussi pour elle. Mais je veux dire, si ça avait été simple, entre guillemets, de son côté, Oui. ça aurait été aussi plus simple du mien. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, bah, si ça peut rassurer les futures mamans qui entrent en plus dans la profession, comme Ouais. toi, tu l'as fait avec brio, Si. le message est lancé. Qu'est-ce qu'on n'ose pas dire aujourd'hui sur la maternité dans les cabinets d'avocats, à Alors, ton je crois avis? qu'aujourd'hui, on ose dire beaucoup de choses. Ouais, la parole se Ouais. libère de plus en plus. Ouais, il y a eu Ok. pas mal quand même d'articles de Libé, Ouais, enfin, d'accord. de prise de parole, même au niveau des campagnes ordinales. Il y a eu beaucoup de Ok. candidats qui ont Ah, abordé le super. sujet. Ouais, Donc, je pense qu'on ose dire de plus en plus de choses. d'accord. Même dans des podcasts, des Oui. confrères et des consoeurs qui Mm, témoignent de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils préconisent de faire. oui. Je pense que de ce côté-là, la parole elle se libère. En parlant de ta profession et de maternité, j'ai découvert que tu avais donc un compte LinkedIn qu'on vous mettra, bien évidemment, tout en barre d'infos ou ici, où tu partageais effectivement des infographies en droit du travail. Et tu le fais doucement aussi un peu sur Instagram, pareil, où je mettrai tes différents réseaux. Est-ce que pour toi, c'est essentiel de vulgariser le droit du travail aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Oui, de vulgariser sur les réseaux sociaux pour atteindre plus de monde, Oui. forcément. De vulgariser dans la vie de tous les jours. De vulgariser même dans la façon d'exercer le métier. Mm. Pour moi, c'est... En fait, en revenant en arrière, c'est un peu comme j'expliquais le choix du Master 2 en protection sociale. Déjà, à ce moment-là, quand j'ai fait ce choix-là, c'était de vouloir comprendre quelque chose que je comprenais pas, qui était Oui, compliqué et que j'avais l'impression que personne comprenait. c'est vrai. Donc, j'ai toujours eu cette démarche d'aller chercher ce qu'on ne comprend pas pour le comprendre moi et ensuite transmettre. Oui. Donc, c'était super important pour moi de garder cette pratique. J'avoue que c'était assez naturel dans le sens où pour apprendre mes cours de droit, je m'entraînais à parler à mes frères et sœurs qui Oui. étaient beaucoup plus À petits que des moi. non-sachants, oui, complètement. Et donc, je me Mm. disais, si j'arrive à faire comprendre à mon frère Mm. l'histoire globalement, c'est bon. C'est que je maîtrise ce que j'ai dit, à Tout à peu fait. près, et que surtout, je sais le vulgariser, l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, c'est l'essentiel. Et c'est parti de là. Et c'est parti aussi du confinement, qui a fait que, bah, Merci. Ah ouais, le confinement, clairement, merci à lui pour beaucoup de choses. voilà, qui a libéré du temps, finalement, qui a donné l'occasion d'explorer bah, voilà, d'autres choses, de la Ouais. créativité, de trouver des choses à faire. Il y avait déjà une consoeur à l'époque qui faisait du legal design, qui était dans les premiers, je pense, en France en tout Oui, cas. oui. Et donc, j'étais tombée aussi sur ces infographies. Je me suis dit, ah, c'est cool ce qu'elle fait. Mm. Et je pense que je pourrais le faire aussi. Oui, Et ça a commencé comme ça. J'ai essayé. et t'es tombée Et voilà. dedans. Moi, je t'avais découverte avec une infographie sur la loi de 2023 sur la fausse couche et notamment ce qu'elle permettait d'octroyer aux femmes qui malheureusement vivaient cela, notamment le fait d'être en arrêt de maladie 100 jours de carence. Est-ce que justement, comme on parle de maternité, de parentalité, pour toi, il faut que ce sujet intervienne davantage sur les réseaux sociaux? De vraiment combiner, tu Ouais. sais, vraiment le droit du travail, mais spécifique Ouais. limite à la parentalité, à la maternité, sur LinkedIn, Mm. Instagram ou autre, quoi. En fait, je pense que déjà, j'ai un point de vue biaisé. Biaisé Mm, parce que je suis concernée tout à et fait. biaisé parce que nécessairement, dans mes réseaux, à moi, les gens en parlent beaucoup. Que ce Oui, soit sur LinkedIn, j'ai beaucoup de RH, de juristes, tous tournés vers la QVCT, tous tournés oui. vers le bien-être au travail. Donc forcément, moi, j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Alors qu'en dehors de mes réseaux, finalement, c'est peut-être pas un sujet. Je pense pas le sujet principal. Ouais. Donc oui, effectivement, je pense qu'il faut en parler, mais en parler de manière constructive.
en parler avec des propositions concrètes, parce qu'en fait, juste se plaindre du fait que c'est compliqué, oui, c'est compliqué, franchement, Oui. Ça fait rien avancer, ouais, c'est vrai. on va pas avancer. Ouais. Moi, j'ai découvert une statistique parce que je me suis quand même assez intéressée au sujet. J'avais commencé en fait à m'intéresser au sujet pendant mon congé maternité. D'accord. J'avais délaissé quand j'ai accouché, mais j'y suis revenue. Et la statistique, moi, qui m'avait choquée, c'était que 89% des salariés français sont parents. Ah oui. 89%. Ah, on est C'est énorme. beaucoup. Ouais, c'est énorme. Ok. C'est énorme. Et donc, je me suis dit, mais 89% des salariés français sont parents. Il y a une autre stat, 77% trouvent que c'est le parcours du combattant de concilier avec la vie pro. Donc, il y a un problème. Ah ouais. Donc, clairement, on a un problème. Ah, c'est fou. Et du coup, tu vois, ce qui me fait penser, c'est qu'avec 89% de personnes qui sont salariées et parents, ben, clairement, il y a une information juridique qui doit être mise en avant, mais totalement, parce que j'ai l'impression qu'on est dans le flou un peu. Que ce soit, là, toi, tu es effectivement entrepreneur, mais moi, tu vois, en tant que salarié, et beaucoup de personnes qui nous écoutent sont salariés et seront ou sont concernés, il y a un vrai manque pour moi. Ouais. En fait, il y a du mieux objectivement avec les sites comme Service Public qui essayent de vulgariser, de donner beaucoup d'informations, avec Vie Publique aussi, avec les réseaux sociaux, avec aussi tous les juristes qui sont juristes indépendants et qui prennent la parole pour faire du contenu, ce que ne font peut-être pas trop les avocats pour le moment. Il y a quand même du contenu qui émerge sur ces sujets de droit du travail. Moi, vraiment, le sujet qui m'a fait un peu m'arracher les cheveux, c'était le droit du travail appliqué aux assistants maternels. Aux assistants et aux assistantes maternelles. Ah oui. Parce que autant avec ma formation, le droit du travail classique, ça allait, je me posais pas trop de questions et je trouvais que on communique de plus en plus dessus, donc l'information est plus facile à trouver. Autant le droit du travail applicable au contrat d'assistant maternel, parce que c'est ce qu'on oublie. En fait, on oublie que quand on devient parent, on devient employeur. Souvent. C'est vrai que pour cette caractéristique-là, tout à fait. Et donc moi, la version j'ai des droits et je les connais, c'était OK. La version je vais employer quelqu'un qui a des droits que je ne connais pas, c'était pas OK. C'était très flou. C'était très flou. Okay. Et en échangeant avec d'autres mamans, etc., en fait, je me suis rendu compte que tout le monde faisait un peu à sa sauce. C'est-à-dire, tout le monde laisse son assistante maternelle gérer le truc. Tout le monde dit « Ah bon, la tienne, elle fait comme ça ? Ah bah non, mais moi, elle fait comme ça. Ah oui, mais du coup, c'est quoi la règle ? Oh bah, je sais pas, mais tu sais... Celle qui gère de toute façon. C'est ça. Et donc, en fait, oui, c'était une partie du droit du travail qui était délaissée. Enfin, je trouve que c'est une partie du droit du travail qui est délaissée. Et donc, moi, à titre personnel, c'est un sujet qui m'intéresse, cette partie-là du droit du travail. C'est un sujet sur lequel j'ai envie d'aller aussi. Tu vois, peut-être pas en cœur de mon activité, parce que vraiment, j'adore ce que je fais dans la tech. Donc, c'est un secteur qui me plaît et je me vois pas le délaisser pour me dédier à ces questions-là. Mais en sous-sujet, pourquoi pas. Voilà, en sous-expertise, pourquoi pas aider les parents à devenir véritablement employeurs et ne pas laisser tout le sujet peser sur leur assistante maternelle qui est en fait leur salarié. Complètement. Ça serait vraiment génial parce qu'effectivement, moi, alors moi, à titre personnel, j'ai pas eu recours à une assistante maternelle, mais c'est vrai que j'entends pas mal d'histoires où ça se passe en plus pas bien. Donc, si on pourrait un peu plus vulgariser ce sujet-là, je pense que bon nombre de parents employeurs seraient vraiment ravis, quoi. Ouais, je pense que ce serait vraiment utile, mais pour tout le monde. Mais justement, je pense que ça se passe pas bien parce que les gens savent pas leurs droits, en fait, tout simplement. Que ce soit côté assistante maternelle ou côté employeur. En fait, si tu sais pas comment tu dois te positionner, si tu connais pas la règle, tu peux pas prendre une vraie position et tu peux pas la défendre, ta position. Donc, tu te laisses un peu malmener d'un côté ou de l'autre, parce que ça arrive des deux côtés. Tu sais pas trop quoi faire, comment réagir, t'as peur. Et puis en plus, t'as peur parce que tu confies quand même ton enfant à quelqu'un. Complètement. Donc, si ça se passe mal, t'as peur des répercussions sur ton enfant. Si tu perds ton moyen de garde, sachant que c'est super compliqué d'en trouver, notamment à Paris, bah, du coup, tu perds potentiellement ton emploi derrière parce qu'il faut bien quelqu'un pour garder ton enfant. Donc, personne n'a trop envie non plus de créer du conflit, mais il y a du droit, quoi. Et il faut le connaître et il faut s'en servir à bon escient. Ouais, complètement. Pour en revenir sur tes réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on retrouve si on te suit ? Parce que tu parlais que tu voulais bien garder ta niche tech, cadre, etc. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors, les réseaux sociaux, j'ai repris récemment. J'avais un petit peu laissé de côté.
avec la parentalité, l'entrée dans la profession, etc. C'était un peu devenu un sujet secondaire. Donc maintenant, si on retrouve, on trouvera des infographies toujours. Ça, c'est vraiment ma C'est ta base. base. Des infographies sur l'actualité, donc les changements législatifs, réglementaires. Des infographies sur la jurisprudence, quand il y a des décisions voilà, qui sont importantes, qui sont impactantes, qui décrivent, qui expliquent brièvement ce qui s'est passé, pourquoi c'est important et ce qu'il faut faire potentiellement pour se mettre en conformité. Mhm. Des infographies un peu notions clés, parce qu'en fait, je me Oui. suis rendu compte qu'il y avait des choses que je pensais acquises qui ne l'étaient pas pour la plupart des gens. Oui. Tu vois, typiquement, les ruptures conventionnelles, j'en vois passer toute la journée. Pour moi, c'était acquis de savoir qu'on a le droit de se rétracter, quand, etc. Et pas du tout, en fait, il y a des gens qui sont paniqués parce qu'ils ont signé une rupture conventionnelle et qui ne voulaient pas. Et finalement, ils se disent comment je vais faire. Voilà. Donc, reprendre aussi un petit peu des bases. Et puis, des conseils plus concrets, je pense, pour aider tout le monde à mieux s'en sortir. Donc, surtout les employeurs, parce que je pars aussi du principe que des employeurs mieux informés, des employeurs mieux accompagnés, ça donne aussi de meilleures conditions de travail, en fait, pour les salariés. Ouais, tout à Et fait. donc, défendre les salariés dans certaines situations, etc., c'est une chose. Mais je trouve qu'on touche plus de personnes, finalement, quand on est un peu de l'autre côté. C'est pas faux. C'est pas aussi faux. pour ça que j'ai pas forcément été catégorique, tu vois. Oui, t'as sur, pas choisi ton camp. Ouais, non, pas du tout. Ok. D'autant que j'ai vu des choses bien des deux côtés et des choses désagréables des deux côtés, en C'est réalité. Donc, je préfère plutôt accompagner un écosystème et aider l'écosystème globalement à faire mieux, plutôt Intéressant ce que, point de vue. ouais, Ouais. plutôt que de trancher. Ok, c'est super intéressant. On parlait un peu de statistiques que tu as données qui sont pour moi très perturbantes, toujours. Quels sont selon toi les droits les plus méconnus des jeunes parents aujourd'hui? Les droits les plus méconnus des jeunes parents. Je pense qu'il y a les droits... Alors, je pense qu'ils ont une vision assez globale des droits légaux. Donc, Oui. typiquement, la protection. Quand tu annonces ta grossesse, le fait de ne pas pouvoir être licencié comme ça, sans motif grave ou impossibilité de maintenir le contrat. Mais par contre, je pense qu'ils n'ont pas la vision des droits qu'ils ont dans leur convention collective. La convention collective, ça c'est Elle apporte vraiment... le petit truc qui te dit « Ah oui, là, en fait, j'ai beaucoup plus C'est de ça, parce droits. qu'en fait, il y a des conventions collectives qui sont bien plus favorables que la Oui, loi sur beaucoup complètement. de sujets, notamment du coup Syntec, sur laquelle je travaille prioritairement. Et typiquement, par exemple, Syntec prévoit une réduction du temps de travail au 3e mois et au 5e mois de grossesse. Ok, Donc, par exemple, tu peux gagner 30 minutes sur ta journée. Bon, c'est 30 déjà pas minutes, mal. c'est déjà bien. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Parfois, il y a des conventions collectives qui prévoient que certains jours en fait, d'absence, par exemple pour maladie, sont rémunérés. Alors que normalement, si ton enfant il est malade, tu peux prendre des jours, mais ils ne sont pas rémunérés. Oui, tout à fait. Donc, en fait, je pense que ce sont plus ces petits détails-là d'aller chercher l'information qui s'applique concrètement Dans à la ta convention situation. collective, ouais. Et puis aussi, toute la partie droit du second parent et droit du père. Parce que souvent, en fait, les gens font pas le lien, parce que vu que ce sont les pères et qu'il y a ce truc où ils sont moins impliqués, ou il y a ces images, ces caricatures un peu, en fait, on oublie qu'eux aussi sont protégés quand ils deviennent pères du licenciement, qu'eux aussi, ils ont le droit d'avoir des autorisations d'absence en fait, pour assister aux échographies. Et je pensais que c'était acquis, en fait, ces autorisations-là et ce droit de s'absenter, alors que ça l'est pas. Parce qu'on considère que c'est peut-être moins important qu'eux, ils soient là-dedans ou qu'ils assistent à ça, alors que non, pas du tout. Et pareil, tous les droits qui sont relatifs à la PMA, à l'adoption. Donc, en fait, voilà, il y a des sujets comme ça où, finalement, il reste encore beaucoup à faire. Exactement. Est-ce que parfois, toi, tu t'es sentie démunie entre ton rôle de maman et justement le fait que tu sois juriste et maintenant avocat sur justement tous tes droits environnant ta maternité? Oui, du coup, sur l'assistante maternelle, je me suis sentie démunie, clairement. Après, j'ai mes réflexes de juriste. Donc, en fait, j'ai acheté la convention collective. La base. Faites ça d'ailleurs, si je peux me permettre, lisez vos conventions collectives. J'ai acheté la convention collective, j'ai adhéré au syndicat des particuliers employeurs. Voilà, mais ça c'est un réflexe que j'ai parce que je suis juriste. Je suis pas sûre que les parents classiques ils se disent je vais adhérer au syndicat des particuliers employeurs pour avoir des infos. Donc là-dessus j'ai essayé de réagir assez vite quoi. Mais oui en fait c'est pas la même chose de travailler pour les autres, de chercher l'information pour les autres, de l'appliquer aux autres et de devoir le faire pour soi. Et honnêtement,
entre ce que je dis et ce que je fais Ouais, concrètement, il y a un Ah décalage. bah oui. Mais ça, c'est sûr. Parce que, comme je disais, la loi, je la connais. Mm. Maintenant, mon assistante maternelle, on s'entend bien. Elle est super avec ma fille. J'espère que du coup, elle va pas me lâcher et qu'on va Ouais, continuer ouais. à travailler et en tout cas s'occuper de ma fille pendant longtemps. Donc, concrètement, même si le texte de loi, je sais pas, il dit que tel jour, elle a pas le droit de prendre son congé, si Mm. moi je suis OK et Oui, que. oui. Ah bah Bon, bah, oui. elle prend son congé, tu vois. Ça, c'est Donc, du bon sens. en fait, Ouais. c'est plus du relationnel. Oui. On est plus démunis sur le relationnel parce que ben on se sent en position de faiblesse. Et du coup, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, c'est l'assistante maternelle qui est ton salarié, mais tu te sens en totale position de faiblesse Exactement. face à C'est elle. vraiment, je crois, la seule relation de travail qui fait ça. Voilà, donc je pense que c'était plus sur le relationnel de me dire mince, faut que ça matche. C'est important pour tout le monde, c'est important pour même toi, pour ton équipe, pour pouvoir travailler à côté. Oui. Donc voilà. Ok. Selon toi, quelles avancées légales manquent-il aujourd'hui pour gérer au mieux sa parentalité? Je sais que récemment, il y a eu un projet qui a été abandonné sur le congé parental qui absorbait les congés naissance, Ouais. qui devenait à 12 mois mais mieux Ouais. rémunéré. J'ai pas tout compris, moi, je t'avoue. Voilà. Pour moi, c'était pas forcément la solution. Non. On Parce est qu'en en phase. fait, à partir du moment où on dit OK, on vous donne 12 mois, c'est mieux rémunéré, le père il peut le prendre, etc. Donc c'est bien, hein. Enfin, franchement, c'est une initiative positive. Mais à partir du moment où on laisse plus le choix, du coup, à ceux qui veulent le système actuel qui Ouais. permet de rester potentiellement jusqu'aux 3 ans de 3 ton ans, enfant c'est énorme. avec Ouais. lui, là, ça me pose souci. Parce que c'est pas comme si à côté, on avait un système de garde qui était optimal, en fait. Exactement. C'est la crèche, c'est le parcours du combattant dans certaines villes. Les assistantes maternelles, pareil pour les trouver. Les conditions de travail dans les crèches, c'est aussi particulier. Enfin, si on avait un système qui fonctionnait bien, qu'on pouvait avoir des places facilement, ouais. Et que surtout, pour- le congé parental dont tu parlais, il soit un peu mieux rémunéré Ouais. aussi, quelque part. Ça faciliterait les choses. Là, ok. Mais en fait, dans les circonstances actuelles, juste dire on vous donne 12 mois mieux rémunérés, je suis pas sûre que ce soit la solution parce que finalement, en fait, il y a d'autres sujets qui sont pas couverts. Je veux Oui. dire, ok, imaginons, on prend 12 mois. C'est, je crois qu'on peut partager entre le père et la mère. Oui. Mais du coup, potentiellement, il n'y en a qu'un seul qui prend et pas l'autre. Ce qui, je pense, arriverait majoritairement. C'est ce qui arrive, Je pense. Bah, ça déplace juste le problème. Enfin, je veux dire, derrière, on se réintègre comment quand on revient au travail C'est toujours les Si on mêmes travaille questions. dans une TPE, on va être reçu comment Est-ce que la TPE, elle a le budget, enfin les moyens d'assurer que un an, une ou deux ou trois salariés partent Enfin, tu vois, ça pose plein de sujets logistiques. Et moi, franchement, ça c'est mon opinion personnelle, mais je préférais avoir la possibilité de rester peut-être 3 ans avec mon enfant que 1 an super bien rémunéré, Ouais. tu vois. Pareil. Parce qu'en fait, ce qui manque, j'ai l'impression, à ce jour, c'est du temps. Ouais, c'est ça en fait. C'est du temps, c'est on est dans la course dans tout. Et quand on devient parent, maman, puisque je me permets, en tout cas, pareil, c'est encore une opinion personnelle, même si les papas, quand bien même ils soient présents, etc., les regards seront surtout braqués sur la maman. C'est la maman qui, je ne sais pas, j'ai pas la statistique, mais il y a beaucoup plus de mamans qui prennent de congé parental. Et pour moi, on a besoin de temps. On a besoin de temps. Et si ce temps pourrait être mieux rémunéré, c'est là où effectivement les choses pourraient changer. Ouais, mais après, tu as ce sujet qui prend en charge la meilleure rémunération. Tout à fait. Non, mais bien sûr. Tu vois, donc bien en fait, sûr. moi, je pense que dans un premier temps, juste insuffler de la flexibilité, ça peut déjà résoudre pas mal de sujets. Juste des règles un peu simples, tu vois, mettre en place qui ne coûtent pas tant que ça finalement, ni aux employeurs, ni aux salariés, ni à l'organisation, ni à personne. Typiquement, ne pas mettre de réunion d'équipe après 18h. Je pense que c'est déjà quelque chose qui, waouh, quand ça existe, ça aide beaucoup. C'est très simple et pourtant... C'est ça. Ne pas faire peut-être culpabiliser même les gens en disant « Ah, mais t'es un peu moins disponible, est-ce que ça va à la maison ?» Tu vois, ce genre de questions, d'insinuations qui dit que t'es pas à fond dans ton travail alors que t'en as bien conscience en fait. Juste, tu galères. Forcément, c'est difficile de tout supporter, ça. Bien sûr. D'encourager aussi les pères en fait, parce qu'il y a aussi parfois des pères qui veulent s'impliquer, mais juste on considère que c'est
Bah, le c'est rôle de de leur la femme. mère. Voilà, que c'est le rôle de leur femme. C'est vrai. C'est compliqué aussi pour eux, en fait, de réussir à dire bah non, moi, je conçois pas les choses comme ça et Mm. j'ai envie de m'impliquer autant, voire plus que ma femme, Et on le voit aussi avec leur nombre de jours de congé paternité, qui est moindre, en fait, qui est vraiment très moindre. qui est Encore, il vraiment a moindre. voilà, un peu augmenté ces Ouais, dernières heureusement. années, heureusement, parce qu'on était vraiment sur pas beaucoup de jours. Mais ouais, ce petit mois qu'on leur donne, je trouve déjà, voilà, Ouais. il faudrait encore un peu C'est ça, plus parce qu'en pousser, fait, c'est quoi. dur pour eux aussi, hein. C'est vrai. Enfin, nous, on parle pour nous, parce que Ouais, bah, on ouais. est des Ouais, femmes, et ouais, voilà, ouais, ouais. Ça, je suis complètement d'accord. enfin, moi, je sais que mon Mm. mari, c'était dur aussi pour lui de se dire Il y a que ça, qu'au ouais. bout d'un mois, Ouais. c'était fini, quoi. Ouais, ça passe hyper vite Ouais. en moi. Et ouais, non, c'est vrai que s'il pouvait avoir des avancées comme ça. D'ailleurs, quelles mesures tu aimerais voir là si demain, je sais pas, tu étais législateur, tu te disais, allez, pour les parents, c'est ça, qu'est-ce que ce serait? Quelle mesure? Oh, je dirais au moins une place systématique. La fameuse. Je pense que celle-ci, ah ouais, franchement, celle-ci, elle serait pas mal, ouais. Un moyen de garde systématique. Ouais, Voilà. que vraiment ça soit acquis en fait. Voilà, que ce soit acquis. Ouais, ce soit vraiment. Et pas que tu fasses la croix et la bannière pour avoir C'est justement ça. ça. Oui, c'est C'est vrai. ça. Ouais, ça pourrait être pas mal ça. Enfin, franchement, c'était une telle charge mentale de chercher, de relancer, de trouver. Non, voilà, je dirais ça. À quoi ressemble une journée type de ton côté? Journée type, en réalité, je vais dire le truc classique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais quand même, il y a quand même un cadre. J'essaie quand même de tenir un cadre, même pour moi, pour que les choses soient fluides, etc. Donc, moi, je travaille pas le mercredi. Ok. C'est Kids super Day. important pour moi. Ouais, le Kids Day. Alors, moi, je voulais pas forcément le prendre le mercredi. Ouais, mais vu d'accord. que tout est organisé pour les enfants le Tu vois, mercredi, ouais, c'est ça. C'est que toutes je les me retrouve activités à être se font obligée là. de le prendre le mercredi, alors que j'aurais préféré peut-être prendre le vendredi. Ouais, Voilà. en plus, ouais. Non, donc du coup, je m'aligne. Vu que j'ai des activités sur le mercredi, bah, c'est le mercredi. Donc, je travaille pas le mercredi. Il y a 4 autres jours dans la semaine, potentiellement, même si parfois ça peut déborder sur le week-end, on va pas se mentir. Ouais, bah oui, en tant que libéral, Euh, forcément. Ouais. Avec mon mari, donc j'ai de la chance qu'on puisse se relayer. Donc en fait, il y en a, lorsque l'un est en télétravail, l'autre est à Paris. Ok. Globalement, c'est notre système. D'accord. Donc en fait, ça fait 2 jours de jour chacun, du Mm. coup. Plus ou moins. On s'adapte franchement en fonction de la charge de travail de l'un, de l'autre, des impératifs, des réunions. C'est vraiment flexible. Mais c'est aussi flexible parce que je suis pas salariée et que C'est ça, on peut se permettre d'avoir cette le faire, flexibilité ouais. s'il y en a un seul des deux qui l'est. Mm. Donc, et qui a un employeur cool. Ça joue aussi. Ouais. Donc, mais globalement, le matin, donc si c'est une journée où c'est moi qui suis en télétravail, on va dire, Ouais. donc je vais déposer ma fille. Enfin, je me lève très tôt, du coup, je me lève Ouais. vers 7h. Je dépose ma fille chez nous pour 9h. Ensuite, je rentre à pied. Comme ça me permet de faire mon sport de la journée. C'est excellent. Parce qu'on veut tellement Je tout faire tease. que ton petit... Il n'y a pas le choix. Donc, je rentre à pied, ça me fait déjà au moins une petite activité dans la journée. Ouais. Je me mets direct sur les tâches de fond le matin, deep work, voilà, Ok. pour pas interrompre mon Toi, t'es flux. du matin, du coup. ouais, je suis du ouais. matin. Du matin ou de la nuit. Ah oui, Donc, l'extrême. ouais, du matin ou de la nuit. Je sais, voilà, après, il y a le déjeuner. Souvent, je mange quand même assez rapidement. Bon, en même temps, je suis toute seule, donc voilà. Ouais. Après, ça dépend. Si je suis très en forme et que ça va, j'enchaîne l'après-midi jusqu'à aller chercher ma fille pour 18h chez la nounou. D'accord. Si j'ai un petit coup de barre, c'est la petite sieste après le déjeuner, Ah une oui. petite demi-heure. Mm. Et après, je reprends. Donc ça, c'est quand je suis en télétravail. Et quand je suis au bureau, c'est de 9h jusqu'à 20, 21h. Ok. En fonction. J'avance le maximum, en Ouais. fait, possible, pour ne pas devoir retravailler justement dans la nuit ou ne pas trop devoir déborder sur les week-ends. Oui. J'essaye de... Voilà. Globalement, je tiens mes délais. Tu vois, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur de tenir les délais que je fixe, parce qu'en réalité, c'est plutôt moi qui les fixe. Oui. C'est pas tant les C'est pas deadlines des clients, non. D'accord, ok. C'est plutôt moi qui me mets un peu la pression pour Ouais. ressortir les trucs assez vite. En même temps, j'aime pas non plus prendre une éternité sur les Mm. sujets. Voilà. Si je sais qu'on peut faire stabilité bien, autant y aller. Donc, voilà. Ok. Dans ton quotidien, aujourd'hui, avec tes multiples casquettes, est-ce que tu fais des sacrifices? Est-ce que tu estimes en faire? Oui. En vrai, ce serait mentir que de dire non. Enfin, Ouais. forcément, je sacrifie du temps perso toute seule, C'est vrai. déjà. Ce fameux, ouais. Je sacrifie du temps perso toute seule. Je sacrifie peut-être des sorties. Tu vois, typiquement le mercredi. Oui. Je garde ma fille. Tu peux Ça, nous ne pas- travaille pas le Ouais, mercredi. ouais. Nos proches, ils habitent trop loin de chez nous. Et en plus, ils sont aussi actifs. Enfin, je veux dire, Oui. nos parents, ils travaillent aussi. Donc, voilà. Donc, oui, typiquement, s'il y a un super truc le mercredi, à moins que mon mari prenne son après-midi ou qu'il puisse finir un peu plus tôt en rattrapant du coup les heures sur un autre jour, etc., bah, j'irai pas. Ouais. Tu vois.
Donc voilà, c'est des petits sacrifices, mais franchement, je trouve que j'ai beaucoup de chance quand même. Oui. C'est pas... C'est plus des ajustements. Ouais, c'est plus des ajustements parce que je trouve que j'ai de la chance justement d'avoir cette liberté, cette flexibilité. Et comme je te disais, les horaires par exemple que ma fille fait chez nous, j'ai bien conscience que c'est pas les horaires classiques à Paris. C'est une énorme amplitude. C'est énorme, tu Ouais. vois, de 9h à 18h. Ouais, c'est mais génial, ça. moi, quand j'étais en entreprise, les gens, ils avaient une nounou après la nounou, en fait. C'est Même pas au faux. cabinet. Oui, Ils avaient une oui. deuxième nounou qui récupérait l'enfant chez la nounou pour le garder jusqu'à ce qu'il rentre à 20h, 20h30. C'est vrai. Et ça, elle l'a pas. Donc, en fait, j'essaye de faire au mieux partout. Oui. Mais voilà, donc je sacrifie quelques trucs, mais c'est temporaire, ça grandit. Et C'est vrai. Surtout ça qu'il faut se dire, c'est que c'est vrai qu'en devenant parent et d'un enfant en bas âge, on se dit, c'est dur, mais en fait, finalement, ça passe, quoi. Tout passe. Ouais, Tout ça finit par passe. passer. Finalement, c'est passé vite, tu vois. C'est Genre vrai. là, bientôt l'école. Ah ouais, c'est une grande fille, ça y est. D'ailleurs, quelle est ton arme secrète pour tenir le coup? Ne me dis pas le café, hein, si tu en bois. Ça fait plus effet sur moi depuis des années. Vraiment, aucun effet. Je peux boire 5 cafés, aller dormir dans l'heure qui suit. Je comprends pas les gens comme ça. Alors, d'abord, les vitamines. En vrai, les vitamines. Ok. Ouais. Le magnésium, Ouais, ça etc. Des fonctionne petits bien. compléments alimentaires, c'est important quand même. Le sommeil. Mm. Le sommeil, franchement. La base. Voilà. Bah, Sur le non, long terme, mais- de toute façon, Ah oui. va falloir dormir à un moment donné. Donc, C'est clair. voilà. Sinon, on tient pas. Et en réalité, comme je disais, mon mari. Enfin, en réalité, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir C'est génial. quelqu'un qui déjà me suit un peu dans toutes mes folies. Parce Ouais. que faut quand même se dire que je sors de quasiment 10 ans d'études, que derrière, je me lance à mon compte, C'est clair. qu'en même temps, on a un enfant, Ouais, que c'est ouais. super rythmé, que c'est aussi la vie et les responsabilités d'un avocat, tu vois. Mm. Et le fait qu'il ajuste aussi en fait son emploi du temps à mes besoins pour que je puisse développer ma clientèle, pour que je puisse faire des rendez-vous qui sont importants. Enfin, c'est normal en soi, tu vois, d'avoir Ouais. de trouver ce truc-là, Bien mais sûr. Mais il faut le souligner. ouais, mais il faut le souligner parce qu'en vrai, c'est Déjà- ça l'arme secrète en Oh, fait. Parce c'est que le- si j'avais pas un mari présent ou un Complètement. mari impliqué, je vois Complètement. pas comment j'aurais pu Ah non, tout mais faire. Donc, clairement, l'importance de l'entourage, c'est Ouais, c'est ça. vraiment à noter. Et quand c'est le mari, c'est vraiment génial. Ça, Ouais. vraiment. de pas devoir dépendre tout le temps des autres, de courir Mm. partout, ouais, c'est important. Ton rôle de maman t'a rendu meilleure avocate ou l'inverse? Meilleure avocate, je sais pas, parce que vu que en fait, je suis arrivée avocate en étant maman. Ouais, Tu vois, c'est j'ai vrai. pas le Ouais, avant-après c'est vrai. Ouais, maternité. c'est Est-ce que vrai. ça change quelque chose? Je Oui, sais oui, pas. ouais. J'ai toujours connu ça, Ouais, finalement. en fait, c'est ta réalité, tout à fait. Par contre, je pense que ça m'a permis d'être l'avocate que je voulais être. Parce Ok. que, concrètement, pour ceux qui me connaissent, la Lindsay avant sa maternité et la Lindsay après, c'est plus les mêmes personnes. Avant, j'étais dans ce truc de la bonne élève, de ce truc de j'ose pas m'affirmer, j'ose pas être moi-même, j'ose pas dire ce que je pense et ce que je veux. Et devenir maman, ça m'a forcé en fait à le faire. Oui. Ça m'a forcé à le faire. Déjà parce que j'avais pas le choix. J'avais de nouvelles responsabilités qui étaient plus importantes. Il y avait un être qui comptait sur C'est toi. ça. Aussi pour l'image que je voulais renvoyer à ma fille, d'être une femme forte, indépendante, de pouvoir s'affirmer sur ce qu'on voulait et de qui on voulait être. Et donc, meilleure peut-être, parce que du coup, je suis très productive. Ouais. T'as une organisation qui est quand même Qui est millimétrée, très finalement. millimétrée. Oui. Mais en tout cas, ouais, plus alignée. Je pense que c'est plutôt plus aligné. J'aurais jamais osé m'installer si j'avais pas eu un enfant. Et ça, je le sais. Ça donne tellement de force de devenir parent. Ouais. En fait, je le sais que si je n'avais pas eu un enfant, je serais partie en collab, je serais restée quelques années. Peut-être que j'aurais basculé en entreprise au bout de 3-4 ans, parce que justement, j'aurais peut-être voulu avoir un enfant à ce moment-là et que c'était plus simple. Ouais. Là, en fait, c'est comme ça et on avise. T'as pas eu le choix que de foncer, en fait. Ouais, c'est ça. Et d'aller moi, mon au problème, bout c'est que de je ton réfléchis trop. Ouais. Donc, en fait, si, Ça, je si on connais m'empêche bien. de réfléchir et que je suis juste obligée d'agir, nécessairement, ça va Tu plus fais. vite, ça Tu va fais, mieux. Exactement. Avant de se quitter, Ouais. j'aime bien qu'on termine notre podcast avec un petit jeu que, voilà, qui un peu, casse un peu le rythme du podcast, qui s'appelle le This or That. Ok. Donc, je vais te proposer 2 affirmations et tu me dis instinctivement celle que tu choisis. Ok. Si tu veux m'expliquer, tu peux aussi le faire. Première, finir tes écritures à 22h ou être réveillé par bébé à 5h du matin. Finir mes écritures à 22h. Ah ouais. 5h, Non, mais parce c'est que horrible. tu finis et après tu te réveilles alors que tu te réveilles, Ouais, tu c'est vois. vrai. Alors que là, si t'as fini tard et en plus tu te lèves Ah tôt. ouais, c'est terrible. Non. Client relou ou gastro de bébé? Gastro de bébé. Ah ouais? Ouais. Non, mais ça fait partie aussi de ce que je considère avocat entrepreneur. Tu vois. C'est pourquoi on devrait être les seuls indépendants qui doivent subir leurs clients.
Non, mais en fait, il C'est faut pas trouver des faux. clients qui sont alignés avec notre vision des Ouais, choses. ouais. Donc non. Euh, Gastro de Gastro de bébé. bébé. Deadline du client ou deadline de la crèche, maintenant de la nounou? Ça dépend. C'est quoi le deadline de la crèche? Je sais pas, moi, si d'un coup on te dit, bah, tiens, elle est malade, la nounou, et Ouais, bah, que deadline de la nounou. Enfin, t'auras pas le choix. ouais, en fait, il n'y a pas le choix. En fait, si je respecte pas les deadlines de la nounou ou de la Ouais, crèche, bah, c'est je ton peux pas enfant qui te respecter peut celle pas. du Ouais, c'est client, hein. ça. Ouais, Ça, c'est c'est clair. sûr. Ah bah oui, Donc, tout à fait. non. Mais du coup, anecdote, moi, j'ai aussi des clients qui m'ont déjà annulé des rendez-vous parce que leur enfant était malade. Ouais, bah voilà. En fait, ça va dans les deux sens, tu vois. Dès Mm. qu'il y a de la compréhension, du respect, les choses, elles se font, quoi. Ouais. Et dernière des dates, robe d'avocat ou robe de chambre? Robe d'avocat. Tous les jours. T'es fière d'être avocate, ça se voit en tout cas. Ouais, je suis contente. Ouais. C'était pas mon objectif de Ouais, vie, ouais, hein. ouais, C'était c'est ça vraiment qui est fou. pas mon but, clairement. Je suis arrivée dans les études de droit un peu par hasard. Mais maintenant que je le suis, j'aime ça. J'aime ce que je fais. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Lindsay, d'avoir participé Merci à cet à toi de m'avoir épisode. invitée. Merci encore. Pour ça. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis à très vite pour un prochain épisode d'En dehors des codes. Bye!